Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus nous donne un commandement, ok? C'est une loi. C'est donc un péché de ne pas annoncer la bonne nouvelle, de ne pas annoncer l'évangile. Ce n'est pas négociable, ok? Quand quelqu'un n'annonce pas l'évangile, eh ben il pêche. C'est bien dit « aller par tout le monde », ok? Aller, c'est de l'impératif, donc c'est un commandement. Tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu, dans la Bible, avec un verbe conjugué à l'impératif, ça veut dire que c'est un commandement. Et donc, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais je dis simplement, en fait, que c'est la réalité. Si quelqu'un n'annonce pas l'évangile, il pêche. Okay. C'est la chose la plus importante, que les âmes soient sauvées, que les gens puissent entendre l'évangile. Et Dieu veut le faire à travers nous, okay, à travers ses propres enfants. C'est là où même qu'il trouve une gloire qui est merveilleuse, un plaisir complètement dingue, quoi. Que Dieu puisse nous utiliser, se servir de nous pour annoncer sa bonne nouvelle. Et donc, voilà, bon, je ne vais pas faire une vidéo très longue, juste pour dire que nous sommes le sel de la terre. Ok, nous sommes la lumière du monde. Et c'est dommage que nous laissions mourir ou nous n'annonçons pas l'évangile. Annonçons l'évangile, ok? Dieu ne vous demande pas d'avoir toute la connaissance de la parole pour annoncer l'évangile. Dieu ne vous demande pas d'avoir toute la force physique, mentale et morale pour annoncer l'évangile, ok? Certains l'ont plus que d'autres. Amen. Mais on compte sur qui? On est reposé sur Dieu, notre rocher, notre forteresse, sur notre Père. C'est lui qui fait les choses, ok? Si tu te reposes sur lui, les gens ils vont t'écouter. Ils ne te demandent pas d'avoir une sagesse de langage, ok? D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, hein. Il dit comme ça, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. » Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Okay. Dieu se sert de vous avec votre langage, avec votre connaissance. Vous êtes sauvés, ok? Vous êtes porteurs de la bonne nouvelle. Vous connaissez notre Maître, vous connaissez le Roi, vous connaissez notre Sauveur. Donc n'hésitez pas à annoncer l'évangile, à semer des graines, à être disponible pour cela, de faire des vidéos sur YouTube même, d'envoyer des commentaires, je ne sais pas où, sur les réseaux sociaux, etc. D'envoyer Jésus, d'envoyer le nom de Jésus, d'envoyer Ephésiens 2, d'envoyer Jean 3,16, d'envoyer Acte 16, verset 30 et 31. N'hésitez pas en fait, mes frères et sœurs, ok? Dieu veut vraiment qu'on prenne confiance en lui et que nous marchions dans l'évangélisation, de gagner les âmes. Et vraiment, c'est à prendre quelque chose tellement au sérieux. C'est pour ça que je fais cette vidéo un peu à l'improviste, là, mais vraiment, sincèrement, votre travail n'est pas vain, ok? Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, il y a un verset qui dit Dieu n'est pas injuste, ok, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et c'est ça, aimer vraiment son prochain, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est de souhaiter qu'il soit sauvé, que ces gens soient sauvés. Donc n'hésitez pas à votre niveau, chacun à son temps, chacun à sa comment dire, à ses facultés, mais annoncez l'évangile, ok? Dites voilà, vous savez, Jésus vous aime,
Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Jean 3,16, Jean 3,36. Sortez un ou deux versets et dites-leur. Ok. Même si vous avez peur d'être pris pour des dingues ou comment dire, de vous méprendre, peur de vous méprendre. Non. Ok. Si vous voulez attendre d'être saint pour annoncer l'évangile, vous n'annoncerez jamais l'évangile. Ok. Moi, je suis un pécheur. Je suis ce que je suis. Je vais pas attendre d'être comme l'apôtre Paul pour servir Dieu, sinon je servirai jamais Dieu, ok? Donc Dieu utilise, ok, ses enfants avec leur niveau, avec leur force, avec leurs lacunes, avec leurs faiblesses, ok? Et Dieu est glorifié quand vous annoncez l'évangile simplement et avec amour. N'hésitez pas en fait, ok? C'est une exhortation que je vous donne ce soir parce que on ne doit pas avoir honte de cela et c'est ce que vraiment Dieu veut, quoi. Qu'il soit glorifié du plus grand comme du plus petit. Et vraiment, c'est vraiment la volonté de Dieu d'annoncer l'évangile, ok? Et n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Dieu vous garde, vous protège. Franchement, c'est très important ce que je vous dis parce que très peu de gens annoncent le salut. Parmi même ceux qui sont sauvés, ils n'annoncent pas, ils osent pas. Osons, ok? N'ayons pas honte de notre Seigneur et n'ayons pas peur. Voilà, bon, j'avais un verset encore en tête, mais je l'ai oublié. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était par rapport... Bon, bah je l'ai pas, c'est pas grave. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui dure quand même 7 minutes. Dieu vous bénisse à annoncer l'évangile. Essayez de par tous les moyens de semer la graine, de semer la bonne parole. Et voilà, parce que c'est un commandement. Et Dieu est glorifié en cela, c'est la chose la plus importante. Une fois que quelqu'un est sauvé, c'est qu'il annonce l'évangile. Okay? Bye, bonne soirée à vous. Salut.